Avant l'émergence des États modernes, le contrat social en Afrique reposait sur une conception profondément enracinée du lien communautaire. Il s'agissait d'une période où la cohésion sociale primait sur les impératifs du développement économique et financier, lesquels ne constituaient pas encore des forces structurantes pour les sociétés africaines. La vision du pouvoir, fondée sur une gouvernance plus coutumière qu'institutionnelle, dessine un modèle monarchique particulier. Non pas un absolutisme comparable à celui de l'Europe moderne, mais une royauté limitée, encadrée par la tradition et la sagesse ancestrale. Dans ce cadre, le roi, bien que détenteur de l'autorité, n'exerce pas un pouvoir illimité. Il doit se référer au man, cette forme de consultation spirituelle avec les ancêtres, garant de l'ordre moral, mais aussi aux ministres, aux notables et aux sages du royaume. Le pouvoir est ainsi partagé entre plusieurs instances, visibles ou invisibles, qui régulent la prise de décision. Si le roi utilise parfois la violence pour affirmer son autorité, cette violence n'est ni arbitraire ni systématique. Elle s'inscrit dans un ensemble de contraintes coutumières qui limitent ses excès et le rappellent constamment à son rôle de gardien de l'équilibre social. Contrairement à une monarchie absolue, où le caprice du souverain peut instantanément se transformer en loi, le roi africain précolonial se trouve lié par des règles orales, des traditions multiséculaires et des rapports étroits avec sa communauté. La normativité n'est pas écrite, mais elle est solidement enracinée dans la mémoire collective. De ce fait, un roi qui gouvernerait selon sa seule fantaisie s'exposerait à la censure morale, voire à la contestation ouverte, car le pouvoir est moins individuel que fonctionnel. Il ne s'appartient pas en propre, il est confié par la communauté. Cette conception du pouvoir met en lumière un type particulier de contrat social. Un pacte implicite fondé sur la réciprocité, la tradition et la responsabilité. Le peuple doit respect et loyauté, mais le roi, en retour, doit garantir la justice, la cohésion et la prospérité morale du royaume. Ainsi, même dans un contexte où la violence peut être utilisée pour maintenir l'autorité, cette dernière ne peut se déployer en dehors du cadre normatif imposé par la culture. Le contrat social africain précolonial apparaît dès lors comme un équilibre subtil entre pouvoir, tradition et contrôle communautaire, révélant une forme de gouvernance où l'autorité, pour être légitime, doit se soumettre à une éthique collective profondément enracinée.